Hello les stars. Hello les stars. Début un Regarde. peu chaotique, hein. Oui, comme à notre habitude. Ouais. En plus, c'est le premier live De l'année. Bonne année. Alors, on a le droit que ce soit un petit peu chaotique. Et puis, de toute façon, on fait un live ce soir un petit peu plus chill. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais utile quand même, hein. Utile mais chill. Ça sera peut-être le titre de la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous commenter aussi ce live parce que dans ce live, ça va être hyper important d'avoir votre avis. On va vous présenter donc quelques objets du quotidien qui peuvent peut-être améliorer notre impact, on va dire, écologique, qui est un sujet quand même très important et d'actualité d'ailleurs. Oh que oui. La planète, elle n'est pas en super forme. Donc, si on peut l'aider un tout petit peu à retrouver aussi, elle aussi, une meilleure santé, en tout cas à rester en meilleure santé, ça serait quand même plutôt bien. Puisque voilà, on est dans une période très compliquée pour tout le monde, où la santé est au cœur de toutes les discussions. Oui. Et donc, là, nous allons parler un petit peu de la santé de la planète aujourd'hui. Comme on l'a dit, on va présenter des petits articles, des petits objets du quotidien, peut-être des choses que vous faites déjà. En tout cas, nous, en préparant ce live, on s'est rendu compte qu'il y a déjà certaines choses qu'on faisait, sans s'en rendre compte, qui avaient déjà un impact positif. On va pas parler de choses compliquées, Plus on fait simple, plus on va l'utiliser. clairement. Plus on cherche à faire quelque chose de compliqué, et puis du coup, plus on va revenir à nos habitudes. Et en plus, on aime bien que les choses aillent de plus en plus vite, que ce soit Exactement. pratique. Alors, en se basant sur ces objectifs-là, on va essayer de présenter des objets qui sont hyper simples à utiliser, voire des fois qui sont même plus pratiques. Et non seulement il y a un gain au niveau de l'impact écologique, mais il y a un gain d'argent aussi, parce qu'à force d'acheter certains produits tout le temps et de le réutiliser et de le jeter, donc ça augmente les déchets, mais ça augmente les dépenses également. Donc il y a des objets qui vont être utiles aussi pour les finances. Quand on achète l'objet, il coûte un peu plus cher forcément que ce qu'on achète, qu'on va jeter, mais c'est un investissement parce qu'au final, sur une utilisation qui dure, on va avoir de toute façon un bénéfice derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on va séparer en 3 catégories les produits dont on va parler aujourd'hui. Nous allons parler salle de bain, nous allons parler cuisine, et puis nous allons parler général, on va dire. Donc on commence par salle de bain. Qu'est-ce qu'on peut changer, améliorer, utiliser différemment dans notre salle de bain? On part beaucoup sur des articles féminins, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi qui sont utilisables ou utilisés par les hommes. Et qu'aujourd'hui, quand même, on a beaucoup d'hommes qui aiment prendre soin d'eux. Et c'est très très bien, c'est pas réservé qu'aux filles. La salle de bain, je pensais en priorité à tout ce qui est démaquillant. Et Ouais. notamment les éponges démaquillantes qui sont réutilisables. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les lingettes, le démaquillant avec le coton, toutes des choses du coup qu'on jette derrière, il y a des petites éponges pour se démaquiller. Après, vous les lavez juste à l'eau et au savon et puis vous réutilisez la même plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ça évite quand même tous ces déchets. En plus, elles sont super agréables, elles sont faciles, très faciles à utiliser. Du coup, tu rajoutes pas de savon dessus. Tu rajoutes rien du tout. C'est génial. Ça démaquille bien, ça laisse une peau toute douce. Du coup, après, un petit coup de tonique et un petit coup de crème et puis c'est terminé. C'est parti. Mais en tout cas, rien à jeter. Ensuite, il y a tout ce qui est shampoing et savon solide. Ah ouais, ça c'est super. Et du coup, ça évite aussi toutes les bouteilles. Vous les achetez alors en briques, et souvent dans les magasins, vous avez différentes tailles, différentes formes. En plus, vous avez plein de parfums aussi différents. C'est aussi très économique parce que par rapport à un gel douche ou quand on presse dans la main, souvent on presse On en une met plus. quantité Oui. assez sympa. Alors que là, vous faites juste mousser Ouais. en fait le savon et puis une fois que c'est moussé, vous l'appliquez sur les cheveux ou sur le corps. Et puis, il existe aussi dans les shampoings, de la même façon que nos shampoings industriels, pour cheveux gras, Ouais, pour cheveux c'est colorés, etc. Et très souvent, c'est fait aussi à base d'huile essentielle, donc des produits aussi beaucoup plus naturels. Et du coup, gain de place aussi, Complètement. parce qu'au lieu d'avoir les grosses bouteilles qui s'accumulent, on a juste les petits pains de savon. Oui. Gain au niveau des poubelles, parce que tous les flacons de shampoing et de gel douche souvent sont de taille assez importante. Et puis, gain d'argent aussi, parce que comme on en utilise moins, ça dure quand même beaucoup plus longtemps. Oui, alors c'est vrai que celles qui moussent, en général, ils doivent quand même rajouter des fois des composants
un peu moins sympa pour la planète. Des fois, c'est vrai quand ça mousse, c'est un peu plus funky pour se laver. Mais il y en a qui moussent pas du tout. On les frotte sur les mains, ça fait un peu bizarre au départ de les utiliser parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais du coup, il y a moins de composés chimiques à l'intérieur. Après, ça lave tout aussi bien en fait. Essayez déjà une fois pour voir si ça vous plaît, si c'est quelque chose que vous pourriez effectivement utiliser aussi sur du long terme. Je dirais un peu dans le même domaine, on a aussi les déodorants. Qu'on peut faire nous-mêmes. Là, encore une fois, vous allez avoir quelque chose déjà qui vous ressemble, parce que très souvent, on ne sait pas quoi utiliser comme déodorant, parce que ça, c'est une odeur, bof, ça, c'est une odeur, ouais, j'aime bien. Mais surtout, il y a des odeurs. Et puis, c'est forte. Et on sent vraiment le côté industriel. Alors que les déos qu'on va faire, on va le faire à base d'huile essentielle. On en avait fait toutes les deux, on était allés, tu te souviens, à la journée de la Terre à Lausanne. Oui. Et du coup, on choisit vraiment les odeurs aussi qui nous correspondent, les huiles essentielles qui nous correspondent. C'est des choses aussi pareilles. Vous faites un petit pot comme ça, ça tient beaucoup plus longtemps qu'un petit tube de déodorant. C'est aussi sain pour le corps, ça attaque beaucoup moins la peau. Quand on supporte ce qu'il y a dedans. Faut pas être allergique aux huiles essentielles, il y a quand même du bicarbonate, il y en a certains chez qui ça peut être un petit peu irritant. Mais après, une fois qu'on supporte très bien les produits, normalement, il n'y a pas de problème. C'est très agréable à faire, c'est un bon moment de partage aussi. Tu mets pas de la lavande dans le tien? Je mets que de la lavande. Non, pas que, mais presque. Alors moi, j'aime le tétri, antibactérien, et j'adore l'odeur. Je crois que j'avais mis du citron aussi un petit peu avec, parce que ça donne cette fraîcheur qui est aussi très sympa. Donc voilà moi ce que je pouvais vous dire, me concernant en tout cas, pour ma salle de bain. Magnifique. Alors je te laisse aller dans ta salle de bain. Dans ma salle de bain. Alors, je vais te montrer quelque chose si tu vas me dire, bon ça ressemble quand même pas mal, ce que c'est. Une éponge. Non. Alors il y a deux côtés. Il y a un côté un petit peu plus abrasif et un petit côté un peu plus doux. C'est un coton. À la place d'acheter ces paquets de coton pour se démaquiller par exemple, tu parlais du démaquillage. Alors si on a encore des bouteilles de démaquillant ou alors avec des produits qu'on veut utiliser pour la peau, le tonique ou des choses comme ça, on peut utiliser celui-là. Donc il y a un côté qui est un peu plus dur pour démaquiller justement et il y a un autre côté qui est un peu plus doux pour appliquer les crèmes. Ça c'est super sympa ça. Ou pour démaquiller les yeux. Et du coup celui-ci, ce que je fais, c'est que j'en ai une dizaine. Et comme ça, je les lave et puis après, je les réutilise. Alors bon, c'est pas blanc parce que c'est du coton bio, mais ça pose pas tellement de problème quoi. C'est vrai qu'on a que des produits dans les supermarchés extrêmement blancs. Et c'est parce qu'ils ajoutent en plus des choses dedans qui sont hyper mauvaises pour la santé et pour la planète. Alors qu'au finalement, on s'en fout que ce soit blanc, que ce soit un peu jaune. Mais bon, ça, on y reviendra quand on parlera peut-être après de tout ce qui est du domaine féminin. Donc voilà pour mon premier objet. Bah du coup, je peux... Ouais, sans transition en fait. Qu'est-ce que c'est ? Un petit sac. Et quoi est-ce qu'il y a dans le petit sac? C'est pas un petit sac. C'est pas un petit sac. C'est pas un petit sac. C'est une petite protection. C'est une petite protection. Cool. Protection pour l'hygiène féminine. Ouais, protection pour les filles. Alors c'est génial, parce que ça vient comme ça. Il y a différentes tailles, il y a différents designs en fait. Il y a des toutes petites pour des protège-slip, et il y a les grandes quand il y a vraiment besoin d'absorber. Il y a les petits boutons, et ça je trouve vraiment chouette, parce que même si on n'est pas chez soi et qu'on a besoin de la changer, et ben on peut la plier, la mettre dans un sac plastique et aller la laver le soir. Ça sent pas. Ça sent pas parce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est vraiment comme ça, il y a... t'as vu? C'est tout doux. C'est hyper confortable. Il y a donc un côté un peu déco pour nous, et il y a un côté qui absorbe. Alors il y a différentes couches de tissu qui sont hypoallergéniques et bio, hyper doux pour la peau, vraiment quasiment aucun risque, il n'y a vraiment aucun risque de faire une allergie avec ça. Et il y a des filtres, comme du filtre à charbon à l'intérieur. Ça absorbe les liquides hyper bien. J'étais vraiment étonnée, on dirait pas. Et les odeurs, il n'y en a vraiment aucune. Et tu le fixes? Ah oui. Moi, je parle juste... Tu le fixes comment du coup? Et bah c'est ça au fait. Tu remets avec ton petit bouton dessous. C'est ça, et ça tient super bien. Alors là il y a la petite, là il y a la grande. Il y a vraiment aussi la version nuit ou torrent. Voilà, donc même pour faire du sport, même pour sortir, même pour tout, c'est vraiment génial. Tu la plies, tu la ranges comme ça dans ton tiroir. Et en plus, c'est hyper discret. Je veux dire, même si tu le fais tomber de ton sac ou si quelqu'un le voit dans ton sac à main. Ben, tu peux faire comme moi et dire « Oh, t'as un joli sac !» Ouais,
Voilà, ceci elle est trop jolie. À l'achat, mais c'est même pas hyper cher, mais c'est sûr que ça coûte plus cher qu'un paquet de protège-slip. Mais par contre, c'est lavable, ça durera des années. Pour faire le rapport avec les tampons justement, aujourd'hui ce qui remplace ça peut être la cup. Du coup on peut tout à fait combiner pour les femmes qui ont beaucoup de flux et qui doivent changer 3 à 4 fois de tampon dans la journée et qui ont peur que ça déborde. Alors il y en a des plus ou moins grandes tailles, il y a les petites, il y a les grandes. Ça se place super facilement, ça se sent pas du tout. Normalement il n'y a pas de risque de fuite, mais après on peut toujours combiner avec des serviettes ou il y a des culottes même maintenant. Maintenant il y a les culottes menstruelles. Culottes aussi, menstruelles, tout à ouais, fait. exactement. Donc pareil, à tester. On peut les avoir en parallèle avec d'autres protections si on a peur et porter ça que à l'intérieur chez soi au départ. Et au fait on se rend vite compte que ça peut complètement remplacer. À la salle de bain, on avait parlé Voilà. aussi, quand on a préparé ce live, de 2 autres choses. Les cotons-tiges aussi réutilisables. Il y en a plusieurs styles. Ça ressemble, celui que j'ai, à une tige de métal. À la base, si je dis pas de bêtises, c'est japonais. Il y a un embout strié et il y a un embout un petit peu comme une toute petite cuillère, un petit peu courbée. Déjà, c'est arrondi sur le bout, donc il y a très peu de risques qu'on se blesse. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas comme un coton-tige, il ne faut pas y aller comme un bourrin à l'intérieur parce qu'on a un tympan qui est extrêmement fragile. Au fait, l'idée, c'est qu'on va, si ça c'est l'oreille, schématiquement, on va aller rentrer ce petit embout à l'intérieur et au fait, on va aller le plaquer contre les rebords et en tirant, ça va aller ramener un petit peu tout le le cérumen. cérumen qui se serait mis. Mais du coup, au lieu, comme je dirais, l'inconvénient entre guillemets des cotons-tiges, c'est-à-dire qu'au lieu de le pousser, Ah bah oui, ça le pousse pas parce que c'est tout au petit. contraire, ça vient vraiment le... Ça vient le tirer. Ok. Parce que l'idée, c'est vraiment d'aller, même avec la petite cuillère, c'est d'aller dans le bord et puis aller racler un petit peu en douceur le cérumen qui aurait en trop. Après, il y en a d'autres avec des stries un petit peu qui tournent. Donc l'idée, ce serait aller un peu comme un tire-bouchon, d'aller... Mais bon, ça, c'est si vraiment il y en a beaucoup. Le mieux, c'est quand même de toute façon d'aller faire un contrôle chez un ORL. Tout à fait. Si vraiment on a l'impression que c'est bouché ou si on a beaucoup de production de cérumen, c'est jamais un très bon signe. Donc, avant toute chose, allez voir un médecin. Et puis pour l'hygiène, on va dire même hebdomadaire, parce que le quotidien c'est pas forcément bon, c'est toujours intéressant de juste aller faire un petit passage. Il y a le côté inox au fait, qui est aussi moins allergène on va dire que le coton, qui peut être dangereux parce que le coton, s'il y a des petits bouts qui restent crochés, ça peut s'infecter. Donc non seulement c'est mieux pour la planète, mais en plus c'est mieux pour nous. Que demande le pape? Mais c'est la totale ça. Le dernier petit élément que nous avions évoqué, c'était le pommeau de douche. Mais oui, le pommeau de douche. Alors, je l'ai pas pris non plus avec moi. C'était un peu compliqué sinon. Tu venais avec la douche carrément. Oui, voilà. Ouais. Prochain live, on le fera sous la douche d'ailleurs. Et pas moi, non. Parce qu'il n'y en aura plus personne. J'ai pas dit toute nue par contre. Elle est dans la douche. Enfin bon. Voilà. Bon, celui que j'ai à la maison, il est transparent. Et à l'intérieur, il y a des billes. Alors les billes, elles ont 2 effets. Elles vont filtrer l'eau et elles vont récupérer certaines choses qui seraient néfastes et apporter certains minéraux qui seraient meilleurs pour la peau. Modifier le pH de l'eau et enlever tout ce qui serait encore résidu, chlore ou des choses comme ça. Calcaire, exactement. Donc ça a un effet hyper bénéfique pour notre peau et notre santé. Et en plus, ça va venir bloquer un petit peu l'eau. Donc il y aura plus de pression et on va utiliser moins d'eau. Il y a 2 effets qui se coulent. Et non seulement notre peau nous dit merci, mais notre porte-monnaie aussi. Ah, c'est beau. Hein? Et c'est vrai que la pression, c'est assez impressionnant au départ. Ça fait en plus un peu soin, peeling, massage, tout ce que tu veux. Parce que les trous du pommeau sont beaucoup plus petits. Donc ça augmente la pression aussi. Et il y a moins d'eau, mais tu as l'impression qu'il y en a plus parce que la pression est mieux redirigée. Ça aussi, c'est une bonne idée. Et ça coûte pas vraiment cher en plus. Enfin, il y a différents prix pour différentes qualités, évidemment. On va toujours éviter ce qui est made in China. Mais il y a des Français qui font ça. Il y a une société française qui les font. Je crois qu'ils sont même localisés en France, donc c'est plutôt très bien. J'en ai pas trouvé de Suisse, mais la France, pas très loin. Ce sont nos amis. Alors, j'irai pas jusque-là. Ah bah merci. Je plaisante, Je boude. Je suis la mieux placée pour le dire. En plus. Et voilà. Next. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de la liker, de la partager et de la commenter. On lira avec plaisir tous vos commentaires. La partie numéro 2 arrive prochainement et en attendant, prenez bien soin de vous et brillez les stars. Ciao!